Les amis, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Je suis très content de la faire. Ça fait longtemps que j'ai pas pu tourner de vidéo. J'avais des petits soucis de connexion. Je vous ai prévenu sur le Discord. Merci à toutes les personnes qui sont patients. Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner, à liker. On est en route potentiellement vers les 100 abonnés sur YouTube, hein. Cette vidéo, elle sera postée sur YouTube. Et tu peux également rejoindre le Discord en cliquant sur le premier lien dans ma bio. Je te rappelle, c'est totalement gratuit. Je tiens à remercier également toutes les personnes là qui ont rejoint, hein, que ce soit ici DS21, Pépé Drito, enfin bref, toutes les personnes. Vous êtes quasiment 20 à avoir rejoint au cours de cette dernière semaine. Donc merci à vous. N'hésitez pas aussi à accepter les règlements ici, en validant avec ce petit emoji. Comme ça vous permet de vous protéger et de pouvoir discuter sur les channels, parce qu'en général, normalement, vous n'êtes pas censé discuter si vous n'acceptez pas les règles de la communauté. Du coup, dans cette vidéo, ça va être très simple. On va parler, selon moi, je vais vous donner mon avis d'un point de vue que ce soit technique, économique, et surtout, on va voir trois scénarios ensemble sur l'indice Others, qui représente la capitalisation totale du marché crypto, dans les semaines, dans les mois à venir. Que ce soit un scénario qui est haussier, baissier, et un scénario neutre entre les deux. D'accord? Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas à liker et à me faire savoir en commentaire ce que tu en penses de ces différents scénarios. Tu peux également le dire sur le Discord. Ça pose pas de souci. Alors, premièrement, tu n'es pas sans savoir que moi, en tout cas en tant qu'analyste et investisseur, j'aime bien regarder, quand je regarde un actif, là je regarde par exemple l'indice Others, j'aime bien regarder les patterns que nous fait le marché. Et si tu sais pas, moi j'utilise pas d'indicateurs techniques comme le RSI, MACD, support, résistance, bref, moi j'utilise vraiment le price action, les concepts ICT, parce que je le rappelle parce que vous êtes quand même quasiment 20 à avoir rejoint le Discord. Et donc là, ce que je vais faire dans la vidéo, c'est que je vais vous montrer des structures qui sont identiques, OK? Et qui peut potentiellement par la suite nous donner des directions, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Et du coup, il y a 3 scénarios potentiels. On va commencer par le scénario qui est baissier et on va terminer par le scénario haussier en fin de vidéo. Bien évidemment, je vais également, du coup vous donner mes convictions, hein, par rapport à ces différents scénarios-là. Je vais également vous donner, les raisons, d'y croire ou non, OK, d'un point de vue de la fondamentale. Donc, heu, donc voilà. Premièrement, pour le scénario baissier, qu'est-ce qu'on peut voir? Ici, je vous ai représenté, vous voyez, une structure de marché et ici également. Et en fait, ces structures de marché-là représentent tout simplement le move qu'on a eu ici, en gros de janvier 2018 à, je vois pas très bien ici sur mon graphe, à décembre 2021. D'accord? Donc tout ce mouvement-là, ça correspond à tout ce qu'on a eu ici d'un point de vue de la structure. Regardez ici, si je vous le superpose, vous voyez, attendez, je vais le faire différemment. En gros, pour que vous compreniez bien, hop, cette baisse-là, ah bah super, fallait que ça arrive ici. Donc, hop, hop, hop. Cette baisse-là ici, c'est celle qu'on avait connue ici, d'accord? Bref, et ainsi de suite. Cette baisse-là, c'est celle qu'on a connue ici. Ce M-top là, vous voyez comme ça. M-top prise de liquidité, c'est celui-ci, ce mouvement-là. Cette montée, c'est celle-ci jusqu'à ici. Ok. La suite, vous la connaissez, cette grosse montée, correction, correction, impulsion, impulsion. Ça donne ce mouvement-là, d'accord? Je vais supprimer tout ça, hop. Et maintenant, de l'autre côté, on a pareil. Je vous ai fait la même structure ici, à l'intérieur. Et il y a quelque chose qui change, ok? Mais qui est complètement similaire à ce que vous voyez sur la gauche. Regardez si je vous les mets l'un à côté de l'autre. OK. Là, si vous voulez, hein, mettez pause et faites le même schéma que je vous ai fait juste avant par rapport à l'autre graphique. Comme ça, vous verrez que c'est vraiment, la structure que j'ai ici, c'est la même qui est là. D'accord? Et pourquoi je l'ai fait ça? Parce que le marché, il est algorithmé, en tout cas selon moi, il est algorithmé et il y a des patterns qui se reproduisent. D'accord? Il y a des schémas qui se reproduisent et là, en fait, ce qu'on a eu, c'est le même schéma qu'on avait à l'époque. D'accord? Et actuellement, en gros, ce plus haut-là et ce plus haut-là correspond au top qu'on a connu ici. Donc, je vais te le modifier comme ça tu le sais. Celui-là, ça correspond à celui-là, d'accord? Et hop, celui-ci, ça correspond à celui-là. Je vais le mettre en autre couleur, comme ça ça t'embrouille pas. En rouge, on a déjà trop de rouge sur le graphique. En vert, allez hop, on va mettre ça en vert. Tu vois? Donc voilà. Et donc tu vois bien qu'on a eu ce retracement-là et le petit up. Et là où je veux t'emmener dans le scénario baissier, c'est que du coup, regardez, retracement, up, ça corrige. Retracement, up, potentiellement, grosse correction à venir. D'accord? Donc pour le scénario baissier, on pourrait clairement être dans ce scénario-là qu'on avait connu à l'époque. Maintenant, je vais t'expliquer deux, trois choses. Quand tu regardes le marché qui est baissier, ok, il a l'habitude de nous faire aussi un schéma de tendance baissière en trois temps. Regardez ici, première jambe baissière, deuxième jambe baissière, troisième jambe baissière. Ici, regardez, première jambe baissière, deuxième jambe baissière, troisième jambe baissière. Ici, en interne, première jambe baissière, deuxième jambe baissière, troisième jambe baissière.
et également à l'intérieur, c'est pareil ici. Bref, tu l'auras bien compris que du coup, c'est des patterns qui se reproduisent et qu'on peut observer, d'accord? Et donc, ce qui est possible dans ce scénario, c'est que tout simplement, on est comme à l'époque ici, regardez, si je vous mets ici, et je ne l'ai pas dit, mais au début de vidéo, on est en logarithmique, donc la hausse, c'est en termes de pourcentage, d'accord, et pas en termes de prix. Donc, si je vous mets ici en normal, hein, le graphique est quand même différent. Mais bref, je me suis mis en logarithmique pour que vous ayez quand même une vision un peu plus globale, c'est plus simple à voir. Regardez ici, du coup, hop, si je me mets là, gros, cette montée-là, c'est celle qu'on est en train de connaître à l'heure actuelle, d'accord, et qu'on est en train tout simplement de piéger les acheteurs. Et là, hop, on continue, on fait une, 2 et après encore une troisième pour potentiellement poser un bottom et après repartir. Donc ça, c'est scénario baissier et qu'est-ce qui pourrait, justement, heu, être en faveur de ce scénario-là et expliquer, en fait, la différence qu'on a connue ici, hein? Parce que regardez là, on a fait des nouveaux plus hauts sur ce double top, tandis qu'ici on ne l'a pas fait. Et ben, en fait, c'est très simple. Si vous mettez l'indicateur, Global Net Liquidity qui représente la liquidité globale en circulation, ça s'explique tout simplement parce que regardez, ici, on a un marché qui a été envahi de liquidités, qui a permis au marché des altcoins d'exploser. Et là, ça n'a pas été le cas, en fait, tu vois? Dans ce mouvement-là, en gros, cette hausse qu'on a connue, c'était en fait un bull run à l'intérieur d'une structure. Mais en fait, on n'a pas pu faire de nouveaux plus hauts parce que tu vois bien, il n'y avait pas d'argent frais sur le marché. Mais d'un point de vue de la structure, ça se ressemble et au final, bah, en fait, on a marqué le top et là, on va se manger une claque sur les altcoins. D'accord? Ça, en termes de conviction, je suis à 20. OK? Vous verrez plus tard qu'il y en a une autre, elle est plutôt autour des 70 et l'autre à 10. Mais en tout cas, celle-ci, c'est 20 de conviction. D'un point de vue macro, c'est quand même bien différent de ce qu'on avait connu à l'époque, hein. Ici, on avait une inflation qui remontait en flèche. La plupart des banques centrales indiquaient qu'elles allaient augmenter les taux. Là, actuellement, c'est pas trop le cas. On a justement les banques centrales qui baissent les taux d'intérêt. Bon, la Fed, elle est un peu en retard parce qu'avec la pression tarifaire, bon, elle sait pas trop ce qu'elle en est avec l'inflation. Mais en tout cas, on est plus proche d'une baisse des taux et d'un potentiel QE que l'inverse. Donc, ce qui me laisse penser que oui, ce scénario peut être probable, mais ça serait qu'il y a vraiment une crise dans l'économie, dans le système mondial, et que par exemple là même la bourse américaine, le S&P 500, là sur le retracement qu'on a connu, bah, il corrigerait beaucoup plus profondément dans les semaines, dans les mois à venir. Donc maintenant pour mon scénario, on va dire mitigé, middle, entre les deux, que ce soit haussier ou baissier. C'est très simple. Alors, je vais enlever ça, ok. Encore une fois, hein, c'est quand je fais ces analyses-là, je me base par rapport à la structure et c'est pour ça que des fois, personnellement, on peut se raconter plein de choses, même avec des indicateurs, hein, que ce soit Ishimoku, Havak d'Elliott. En fait, ce qui rend pas les choses crédibles, c'est qu'il y a plusieurs manières de les interpréter. «Ah, au final, je me suis trompé, c'est pas la bonne vague, c'est la vague 4, machin», enfin bref, il y a plein de manières de les interpréter. Par exemple, les vagues d'Elliott, les indicateurs résistance, pareil, donc c'est pour ça qu'il faut faire attention, et c'est pour ça que j'ai pas de grosse conviction sur ce que je vais vous montrer là, mais en tout cas, ça peut arriver et en gros, regardez, ici, en gros, cette structure-là, pardon, en fait, ce mouvement haussier, c'est celui-là qu'on a connu de ici à là-haut, d'accord? Ce retracement en et suivi, pardon, de ce end top, c'est celui-ci. OK. Là, vous allez me dire: «Mais comment t'expliques qu'au final, on est venu faire un nouveau plus haut?» Bah, l'élection de Trump, ETF, bref, engouement massif du marché. Là, le marché, il a explosé, d'accord? Grosse correction à l'époque ici, lors de Covid, ce qui permet de faire une magnifique prise de liquidité, d'accord? Et ensuite, le marché, il part en ligne droite. Et c'est possible qu'actuellement, on soit dans ça. Est-ce que le bottom a été trouvé ici, avec la guerre tarifaire, la fameuse panique? Est-ce que la Fed pourra baisser les taux d'intérêt? Est-ce que l'économie américaine va s'effondrer? Et que là, on est reparti, to the moon, à voir. Mais le scénario mitigé, ça serait potentiellement juste, regardez, faire un flash crash rapide, prise de liquidité et on part direct. OK? Et ça peut arriver, d'accord? Encore une fois, c'est pas ce scénario-là que je mets le plus de conviction, mais tu vois, d'un point de vue de la structure, on peut être là-dedans. Encore une dernière prise de stop, parce qu'en général, encore une fois, dans les principes ICT, les mouvements haussiers ou les mouvements baissiers sont toujours, hem, heu, hem, enfin, arrivent toujours après une prise de liquidité, hein. Regardez ici, SSL, donc sell side liquidity, bam, on les liquide, on part. Ici en interne, liquidité, on part. Là, pareil, élection Trump, on liquide, on part. Que ça, d'accord? Et donc, ça serait mon scénario, on va dire middle. Un flash crash rapide, vraiment grosse panique sur les marchés, je sais pas qu'est-ce qui pourrait déclencher ça et en fait, d'un coup, le marché, il repart derrière, qui permet de faire une grosse liquidation ici, d'accord? Et voilà. Maintenant, on va passer au scénario haussier. Je vais t'enlever tout ça. Même, je vais te clean tout ça, comme ça, c'est propre. Pour le scénario haussier, celui-là, on va l'enlever. Donc, pour le scénario haussier, c'est très simple. En gros, c'est on va dire le processus en fait d'explication, c'est le même que pour le schéma d'avant, d'accord? Sauf qu'au lieu d'avoir ce flash crash, le bottom a été trouvé ici, d'accord? Pourquoi j'ai un pouce qui s'active, je sais pas. Peut-être parce que j'ai fait ça. Si je vous envoie des cœurs, peut-être que bon, on va arrêter de perdre du temps. En gros, ce que je m'attends là-dessus,
c'est que si vous regardez la plupart du marché, vous voyez, il fait cette vague en 3 temps, enfin, ces baisses en 3 temps, une, 2, 3. Il fait une consolidation, prix de liquidité, il part. D'accord? Ici, c'était pareil, regardez, une, 2, 3, consolidation, prise de liquidité, il part. OK? Et donc, ce que je m'attends, si on se met ici en daily, pardon, je me suis mis en 4 heures. Si je me mets en daily, hop, c'est que au minimum, j'espère au moins voir la prise de ce plus bas ici, là. Hop, on revient ici, retag les FVG, OK, s'il y a des breakers, et cetera, pour potentiellement repartir. Et là, on aurait eu notre prise de liquidité comme on a toujours eu. La prise de liquidité peut s'arrêter ici ou elle peut descendre un peu plus profondément, juste ici. Bam, d'accord? Et ça, c'est le scénario le plus positif. Donc si vous voulez vous positionner, attention, c'est un investissement. Heu, Personnellement, moi, c'est ce que j'attends. J'ai du cash de côté, d'accord? Si tu t'es tenu informé, encore une fois, rejoins le Discord, hein, c'est là-bas que je te préviendrai lorsque je vais me positionner à nouveau. C'est que j'espère, en fait, voir cette prise de liquidité. Ça se trouve, il va pas me l'offrir, hein, le marché, hein. Hop, comme ça et ensuite le marché, il vient chercher plus haut. Après là, j'ai tracé une ligne droite, il pourrait s'arrêter ici d'abord. Après, il y a d'autres niveaux de résistance à venir franchir, des niveaux de liquidité à prendre. Mais voilà, en tout cas, le scénario haussier, c'est le suivant. Bottom trouvé ici, bottom is in, cassure de structure, retracement, prix de liquidité, on part. D'accord? Et actuellement, ce qu'on a vu sur les marchés financiers avec, les taxes douanières de Trump, c'était que du blabla. Et on le voit bien, hein, là, il y a ce qui paraît, il y a des discussions qui sont en cours pour trouver un accord. Et donc en fait, ça va faire comme la Chine et ce qu'on a vu, c'est ce que j'expliquais dans le dernier TikTok, c'est qu'en fait, là, si je vous attendez, hop, si je vous montre le S&P 500, en gros, le flash crash qu'on a connu là, rapide en quelques heures, c'était tout simplement lié à l'annonce de Trump. Ça permet de faire une bonne petite liquidation. Vous voyez ici, bam, grosse frayeur. On vient liquider ici les lots et ensuite on retag, on va dire c'est FVG. Si je me mets en daily, on voit que, vous voyez, hein, il y a un fair value gap qui a été comblé. Bref, et après on peut repartir. Et c'était juste un contexte, ok, qui permet de simplement de prendre des liquidités. Et là, tu vois bien que Bitcoin, lui, est carrément en train de repartir. Il est proche des 110 000 dollars et c'est exactement pareil. Vous voyez, cette grosse prise de liquidité là permet de liquider toutes les personnes qui se sont excitées là sur la montée, OK? Et qu'on peut potentiellement repartir. D'ailleurs, si je regarde un peu, le marché a l'air de je sais pas s'il y a une nouvelle, le bitcoin monte. Après, il faut faire attention, aujourd'hui on est férié donc c'est peut-être des faux mouvements, à voir. Mais en tout cas, voilà, vous voyez, le marché, malgré la mauvaise nouvelle avec les taxes douanières, il s'en fout. Donc je pense qu'il a déjà compris un peu qu'il y aura un accord qui va être trouvé et qu'après on va repartir un peu plus haut. Donc c'est pour ça que je suis plus dans le scénario que je vous expliquais à la fin, où on est plutôt haussier et que personnellement, en fait, j'attends quelque chose comme ici, en fait. Et regardez, ça c'est le petit bonus que je vous offre si vous êtes resté jusqu'à ici, c'est que si vous prenez l'outil ici, il est où? Configuration de barre et regardez, vous prenez juste du plus haut ici à là-bas. Regardez, je vais vous superposer un peu la charte. Ouais, comme ça. Vous voyez? En fait, d'un point de vue de la structure, regardez bien. Cette consolidation-là, en noir, on l'a aussi derrière nous. OK, aujourd'hui. Si je zoome un peu, OK, et vous voyez en termes de structure en 3 temps, c'est pareil, c'est identique. D'accord? Oui, il y a des divergences parce que voilà, le marché n'est pas identique à 100 et en gros, nous, on serait là-dedans. Vous voyez? Là, il y a des décalages temporels, mais d'un point de vue ici, vous voyez ce move-là qu'on a connu en noir, qui correspond à celui-ci, on est en train potentiellement de le former et ça, c'est pas des bêtises, hein, ce que je vous raconte, hein. C'est pas en mode sortie de mon chapeau, comme je te dis, c'est des patterns qui se répètent, qui se répètent, qui se répètent. C'est pas pour rien que là, par exemple, on a des prix de liquidité, ça se répète, ça se répète et ben, en fait, je m'attends tout simplement ce type de move. Potentiellement là, ici, consolider, ça peut aller très vite, hein. Ça se trouve là dans la semaine, on va faire, je sais pas, deux trois bougies. Ensuite, bam, fin de semaine, on vient liquider, annonce du PCE positif, corps PCE positif, hop, on part, par exemple. Et donc on aurait eu cette prise de liquidité comme on avait connu à l'époque ici. Et après on est parti. Est-ce qu'on va partir aussi fort? Ça, je sais pas, je peux pas vous le dire. Mais en tout cas, moi, j'attendrai justement cette baisse ici de prise de liquidité pour me positionner avec le cash qui me reste de côté. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci à toutes les personnes qui ont su patienter, hein, durant mon absence. Voilà, même si je sais que je suis pas encore une grosse personnalité et loin de là, et ça, c'est pas le but, hein. Le but, c'est de vous rendre autonome sur les marchés financiers. En plus de ça, il y a pas mal de choses qui vont arriver vers vous dans pas longtemps. Vous aurez une belle offre, étant donné que vous faites partie de la communauté. Donc, ça, c'est lié à la formation, que ce soit sur l'analyse technique, à money management, à l'économie. En fait, tout ce que j'ai su apprendre, toutes les connaissances que j'ai acquéries à travers mon parcours là, de ces 4-5 dernières années où j'ai dépensé plus des milliers d'euros pour apprendre tout ça. Mais en fait, je vous l'offre, OK? Oui, c'est un prix, tu verras, c'est un certain prix, mais c'est très, très peu cher par rapport à la concurrence de ce que tu pourras avoir. Donc, libre à toi de vouloir, plus tard t'y intéresser. Mais en tout cas, ça va arriver, d'ici peu,
d'accord, vers vous. Donc, restez au courant et merci à toutes les personnes qui me suivent et qui me font confiance et on se dit à très bientôt.